Coucou la modestime, imaginez avoir passé des heures et des heures sur un projet couture et à la fin du projet, vous vous rendez compte qu'il y a un défaut sur le tissu et vous ne vous en étiez pas rendu compte au moment de la couture parce que ce défaut, il n'apparaissait pas en fait sur l'envers du tissu. Je vous laisse imaginer la déception quand ça nous arrive, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la solution toute simple pour éviter ce genre de dégâts. Mais avant de commencer, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Myriam, je suis formatrice couture sur la plateforme d'apprentissage Modesty Couture, un site sur lequel je dispense avec mon amie Louisa des cours de couture en ligne qui vous permettent d'apprendre à coudre vos vêtements et vos accessoires depuis chez vous. Et si vous le souhaitez, vous pouvez gratuitement bénéficier d'une formation couture en vidéo de 6 jours dans laquelle on vous explique comment éviter les pires erreurs en couture. Pour vous inscrire, c'est juste en dessous de la vidéo, je vous mets le lien dans la barre de description. Alors, parlons un petit peu tissu. Alors récemment, j'ai passé une commande sur une mercerie en ligne et à réception, je me suis rendu compte qu'il y avait des défauts qui étaient visibles sur l'endroit, mais pas forcément sur l'envers du tissu. Alors ici, j'ai un crêpe, on va pas forcément bien voir à la caméra, je vous mettrai un zoom pour que ce soit plus clair, mais on peut voir ici qu'il y a des petits défauts. J'ai le fil, enfin j'ai comme des espèces de petits stries tout simplement, les fils qui sont un petit peu partis au niveau du tissage. Alors, parfois c'est rattrapable ce genre de problème, mais là pour le coup, c'est pas vraiment rattrapable. Et de loin, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il n'y a pas de défaut, mais quand on va coudre le vêtement et qu'on va se rapprocher, eh ben on va voir le défaut. Et le problème, c'est qu'imaginez, ça arrive vraiment pile sur le devant, à l'endroit où le vêtement doit être le plus joli, bah forcément, ça va tout de suite faire tâche. Alors, comment faire? Bon, déjà, la première chose, vous pouvez faire une petite réclamation auprès du vendeur si il est gentil, parce que c'est vrai que c'est toujours embêtant de recevoir des tissus comme ça où on a des petits défauts. Ensuite, ce que vous allez faire, est-ce qu'on fait toujours la règle avec les tissus? Une fois que vous avez acheté votre tissu, directement, mettez-le en machine. Ne cherchez même pas encore à regarder s'il y a des défauts ou pas. Concernant le lavage en machine, vous allez le laver de la même manière que vous allez le laver par la suite. Imaginons que vous allez laver votre vêtement à 30, vous allez passer votre tissu en machine également à 30. Généralement, quand on achète un tissu, il y a parfois les conseils d'entretien, à savoir est-ce que ça passe en sèche-linge ou pas, est-ce que ça passe en machine, à combien de degrés, etc., etc. Vous pouvez vous fier à ça. Si jamais par la suite, vous souhaitez aussi passer votre vêtement au sèche-linge, je vous conseille de passer également le tissu au sèche-linge. Vraiment, la règle, c'est de reproduire exactement ce que vous allez faire sur votre vêtement à votre tissu au préalable. Une fois que vous avez séché votre tissu, donc soit au sèche-linge, soit de manière traditionnelle, vous allez l'étendre, vous allez bien le repasser et c'est là que l'astuce va entrer en compte, c'est que quand vous allez repasser, là, vous allez examiner votre tissu. Et faites bien attention à examiner aussi bien l'envers que l'endroit. Parfois, on a des défauts qui ne vont pas apparaître sur l'envers du tissu et qui apparaissent sur l'endroit. Et c'est surtout à ce moment-là que les problèmes arrivent parce que quand vous allez couper votre patron, bah, vous êtes sur l'envers du tissu, vous n'êtes pas sur l'endroit. Donc, vous n'allez pas voir où va atterrir ce défaut. Et donc, si jamais vous trouvez un défaut à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un fil de bâti et vous allez coudre un bâti tout autour de votre défaut. Évidemment avec une couleur de fil, pas de la même couleur que votre tissu, prenez une couleur qui soit bien visible. Comme ça, au moment où vous allez découper votre patron, bah, le fil de bâti va apparaître sur l'envers du tissu. À chaque fois que vous avez un petit défaut, faites ça à chaque endroit. Même si vous voyez parfois, il peut y avoir des petites décolorations de tissu à certains endroits ou des toutes petites taches ou vraiment des mini défauts qui peuvent être gênants vraiment s'ils apparaissent sur une partie très visible de votre vêtement. Profitez-en, mettez du fil de bâti vraiment sur toutes ces zones-là. Donc après, une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez évidemment ranger votre tissu, vous le remettez dans votre placard à tissu et quand vous allez le ressortir pour pouvoir le coudre, et ben là, tout sera nickel. Quand vous allez positionner vos pièces de patron, bah, vous allez faire en sorte évidemment de ne pas du tout toucher, de laisser vraiment cette partie-là où il y a des défauts en guise de chute, si vous y arrivez, si vous avez assez de tissu. Mais sinon, essayez de les mettre sur des zones qui sont le moins visibles possible. Ou alors le mettre, je ne sais pas, moi, imaginons que vous avez des parmentures à faire, vous allez plutôt privilégier cette partie-là, étant donné que la parmenture, elle va être cachée à l'intérieur du vêtement. Et du coup, avec cette astuce, bah, vous êtes sûr de ne jamais avoir des petits défauts surprises une fois que vous avez terminé la couture de votre vêtement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour nous soutenir un petit peu sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram parce qu'on est de plus en plus présente et on poste régulièrement des petites vidéos, des petites astuces comme ça qu'on ne met pas forcément sur YouTube. Je vous mets du coup l'Instagram qui va s'afficher juste là. Et pour terminer, dites-nous vous aussi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce gros problème là de coudre un vêtement et de se rendre compte à la fin qu'on a fait une boulette. Et c'est tellement dommage parce qu'on peut vraiment réussir sa couture, faire des finitions au top et tout gérer, mais ce petit défaut. Et le pire, c'est que, je ne sais pas si vous remarquez aussi, mais quand ça nous arrive, moi je sais que ça m'est déjà arrivé une fois, et ben quand on porte le vêtement,
On a vraiment ce défaut qui nous tape à l'œil et on ne voit plus que ça. On voit plus du tout ce qu'il y a autour, mais on voit vraiment que ce défaut. Et maintenant, à chaque fois que j'achète un tissu, je peux vous dire que je le scrute vraiment minutieusement pour vérifier qu'il n'y a aucun défaut. Et je fais cette astuce à chaque fois et maintenant je suis sûre d'éviter ce problème. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vos coutures, mais aussi de vos tissus.